If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. What's up tout le monde, c'est Sheila. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet d'actu qui est la disparition de Naya Rivera. Alors, comme vous le savez probablement, l'actrice Naya Rivera, plus connue dans le rôle de Santana dans Glee, est portée disparue et présumée morte depuis mercredi. Un corps a été retrouvé dans la rivière. Il appartiendrait, selon les autorités, à Naya Rivera. Il va y avoir une annonce officielle qui va être faite dans la semaine. Il va y avoir une autopsie qui va être faite pour savoir exactement les causes de sa mort. Et comme les autorités l'avaient souligné dès le début, après 24 heures, ses chances de survie étaient vraiment très minces. Elle était en fait partie pour une balade en bateau avec son fils sur le lac Pirou. D'après son fils de 4 ans retrouvé seul dans le bateau, elle aurait plongé pour nager puis n'est jamais remontée à la surface. Vu les conditions mystérieuses de sa disparition, beaucoup d'hypothèses ont fait surface, dont celle du suicide. Même certains de ses proches se demandent si elle souffrait peut-être intérieurement et qu'elle ne l'aurait jamais dit. Elle était censée porter un gilet de sauvetage qu'elle a visiblement laissé dans le bateau. Les eaux du lac sont assez dangereuses et il est d'ailleurs fortement conseillé de ne pas y nager à cause du courant. Ce qui inquiète le plus, c'est qu'elle avait posté sur Instagram une photo avec comme légende: peu importe l'année, la circonstance ou les conflits, chaque jour où tu es vivant est une bénédiction. Tire les meilleurs du jour présent et chaque jour qui t'est donné. Demain n'est pas une promesse. Des vidéos des caméras de surveillance du lac où on y voit Naya arriver au lac ont été publiées et encore une fois beaucoup de spéculations. Les gens ont trouvé ça suspect qu'elle se soit garée aussi loin de l'entrée alors que le parking était pratiquement vide. Enfin, pour les gens, ça ne peut pas être un accident, il y avait quelque chose d'autre derrière. Et enfin sur Twitter, sa disparition a ravivé le hashtag GleeCurse, suggérant que sa disparition serait en rapport avec la malédiction qui frappe depuis quelques années le cast de Glee et que sa disparition était peut-être plutôt intentionnelle. Pour ce qui est de la malédiction du cast de Glee, tout a commencé en 2013 avec la mort subite de Cory Monteith qui jouait Finn. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel suite à une overdose d'alcool et d'héroïne d'après les rapports. Beaucoup n'y ont pas du tout cru et n'ont pas accepté sa mort comme un accident car malgré qu'il avait un passé avec la drogue, ses proches ont dit qu'il semblait aller très bien et ne présentait pas les symptômes de quelqu'un qui allait rechuter. Et il était d'ailleurs à l'époque en couple avec l'actrice Léa Michel. Aussi, beaucoup de conspirationnistes ont pointé du doigt le fait que les décès les plus connus d'Hollywood sont toujours, comme par hasard, mêlés à la drogue et aux médicaments et que c'était un moyen assez facile de dissimuler des meurtres du coup puisqu'il n'y a pas vraiment une enquête qui est réalisée comme quand il y a un meurtre. Ensuite, un an après, jour pour jour, l'actrice Becca Tobin a perdu mystérieusement son copain. Et enfin, en 2018, Mark Salling s'est suicidé après avoir plaidé coupable de détention de pédopornographie. Les enquêteurs avaient retrouvé à l'époque plus de 50 000 images et 600 vidéos pédopornographiques sur ses appareils personnels. Mark Salling avait accepté un arrangement avec lequel il servirait 4 à 7 ans de prison plutôt que le maximum, donc 20 ans. Quelques mois avant son jugement, il a été retrouvé pendu à un arbre. Justement, à l'époque, Naya Rivera sortait avec Mark et venait justement de casser avec lui avant que l'affaire ne soit publique et que les autorités viennent perquisitionner sa maison. Elle s'était exprimée sur le sujet dans son livre en disant qu'elle n'était pas surprise par rapport à Mark car il avait toujours eu un côté assez sombre en lui. En 2017, Naya s'était retrouvée dans une affaire de violence domestique suspectée de battre son mari. Ryan Dorsey aurait dit à la police qu'elle avait subitement perdu le contrôle pendant qu'ils promenaient leur fils et qu'elle l'avait frappé à la tête. Il n'a pas pressé de charge contre elle, mais il a simplement demandé à ce que les médias leur laissent un peu d'intimité. Après avoir été arrêtée, Naya a demandé le divorce de Ryan pour la seconde fois. Et Naya a aussi révélé dans son livre avoir eu un avortement après leur première séparation et ne pas l'avoir dit à Ryan. On a aussi beaucoup entendu parler du fait que Naya avait été virée de Glee à cause de son bif avec Léa. Les deux actrices se disputaient constamment lors du tournage que ça arrivait au point où Naya n'a même pas adressé la parole à Léa pendant toute la saison 6. Récemment, même si c'est pas vraiment aussi tragique, Léa a reçu pas mal de backlash sur les réseaux sociaux après avoir posté un tweet concernant la mort de George Floyd. Une actrice de Glee est revenue lui rappeler comment elle l'avait traité et comment elle avait fait sa première expérience à Hollywood un enfer sur terre. Puis tout de suite après,
Plusieurs de ses anciens collègues sont également venus se confesser sur son attitude sur scène, notamment beaucoup de figurants qui ont dénoncé le fait qu'elle les appelait des cafards, ce qu'a confirmé d'ailleurs le réalisateur. À cause de son caractère détestable, révélé au grand jour, Léa a également perdu pas mal de gros sponsors dont HelloFresh. Et avec tout ce qui s'est passé dans le cast de Glee, la disparition de Léa s'ajoute à cette espèce de malédiction qui touche le cast de Glee depuis la mort de Corey. Je ne peux pas dire à 100% que je suis sûre que le cast est maudit, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que les malédictions existent. Il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer dans le monde. Qu'on y croit ou pas, faut se l'avouer, 3 personnes d'une même série qui meurent ou disparaissent tragiquement, c'est pas commun et je dirais même que c'est assez suspect. Surtout vu tous les drames qui entourent la série. Apparemment, une autre série que je ne connais pas serait aussi maudite parce qu'ils ont utilisé des vrais cadavres pour filmer des scènes. J'ai pas très bien suivi l'histoire et je connais pas très bien la série ou le film en question, mais je pense que si le bien existe, il existe aussi le mal. Quoi qu'il en soit, j'aimerais juste rendre hommage à Naya Rivera et toutes mes prières et mes pensées vont directement à la famille et surtout à son fils de 4 ans qui va probablement être bouleversé pendant le reste de sa vie. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Uh-oh, uh-oh. Lord, make me a rainbow, I shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, yeah. Life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. Ooh, yeah. So put on your best, boys, and I'll wear my pearls. What I never did is done. Oh, if I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, no. You okay? You sang beautifully. I couldn't do it. There's only one more chorus. No, not the song. I had this whole plan to surprise everyone and not be a bitch for once in my life and say all these nice things about Finn, and then at the last minute I chickened out. I even wrote them all down. Could you read it to me? No, I can't. It's too embarrassing. They're like really nice. If there's one thing I've learned from Finn dying, it's that shame is a wasted emotion. I'm sure Finn had secrets too, but who cares now? Do you really think one day on your deathbed you're gonna think, oh good, no one knew I was kind? He was a much better person than I am. That is true. But Finn rarely cared about you. And I don't think he would have done all those things if he didn't think you were decent too. Can you leave, please?